Vérifions que la solution d'hydrogénocarbonate peut entièrement réagir avec l'aspirine. Alors, dans un exercice de ce type-là et dans tous les exercices, en 1, on écrit les données. J'ai un volume V1 égale 10 000 litres, donc je mets tout de suite en litres. Concentration C1, 0,5 mol par litre. La masse molaire d'aspirine, 180 grammes par mol. Donc, il suffit de faire un petit tableau d'avancement pour savoir si le nombre de moles d'hydrogénocarbonate sera suffisant pour réagir avec la totalité de l'aspirine. Nombre de moles C1 fois V1. Au passage, vérification d'homogénéité, mol litre moins 1 fois des litres, eh bien on a bien des moles. On fait le calcul, ce qui nous fait 10 fois 10 moins 3 fois 0,5, ça fait donc 5 fois 10 moins 3 moles. Dans le tableau d'avancement, on peut mettre que tout est en moles, ça nous évitera de mettre les unités à chaque fois. Le nombre de moles ici d'aspirine, eh bien c'est tout simplement la masse d'aspirine, comme c'est un comprimé effervescent, la masse 500, donc la masse vaut 0,5 g. Autrement dit, le nombre de moles initial d'aspirine, c'est la masse sur la masse molaire, c'est-à-dire 0,5 sur 180. Ce qui nous fait un nombre de moles d'aspirine initial égal à 2,78 10 moins 3 moles. 2,78 10 moins 3 moles. D'accord? Bien. Alors je peux éviter de mettre le mot mol ici. Donc 5 10 moins 3 moles, 2,78 10 moins 3 moles. D'après les coefficients stoichiométriques 1 pour 1, on voit que le réactif en excès sera bien l'hydrogénocarbonate. Si on veut faire une belle démonstration pour démontrer que le réactif hydrogénocarbonate est en excès, qu'est-ce qu'on fait? À l'état final, on a N moins X max ici, et puis C1V1, c'est-à-dire N moins X max, 278 fois 10 moins 3 moins X max égale 0. Ou 5 10 moins 3 moins X max égale 0. Si 218 moins 3 fois 10 moins 3 moins X max égale 0, ça veut dire que X max dans ce cas-là est égal à 2,78 fois 10 moins 3. Attention, X est un avancement, donc il ne faut pas oublier de mettre mol. Dans ce cas-là, eh bien, ça voudrait dire que X5 fois 10 moins 3 moins X max égale 0. Autrement dit, X max égale 5 fois 10 moins 3 mol. On prend la valeur de X max la plus petite, c'est-à-dire celle-ci, ce qui signifie que ce réactif-là va être en défaut. Il va entièrement réagir. Et celui-ci sera en excès. On a répondu à la première question.